de Boris. Il dit non, là, c'est trop fort. Je ne peux pas passer là-bas. Il cherche. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Donc quand il vient chez toi, c'est ton feu, le feu de ton esprit qui doit le dévorer. Amen. Et si vous avez fait l'expérience, quand vous priez tous les jours de cette façon-là, bien aimé, il y a des choses dont vous ne souffrez plus. Les maladies, les malaises, c'est concret. Amen. C'est vraiment concret. Je l'ai vécu, nous le vivons chaque jour, de savoir que la présence de Dieu éloigne la présence de l'ennemi. Amen. Gloire au Seigneur. Et autre annonce, à la fin de ce culte, tous les membres de la direction sont priés d'attendre pour leur réunion mensuelle. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a d'autres annonces, certainement. Nous allons revenir là-dessus, concernant notamment la conférence ou la table ronde du mois de février sur la vie sentimentale. Le mois de février, il y a une table ronde donc, qui s'annonce sur la vie sentimentale. Les jeunes, les célibataires sont particulièrement invités, mais nous tous nous sommes conviés à ce moment pour partager nos propres expériences, pour conseiller les autres. Il y aura beaucoup de jeunes qui vont être là. Amen. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas de nouvelles précises des églises, mais je pense que tout va bien. Et ce matin, donc, je voudrais que nous puissions aborder ce thème. Comment retenir Dieu parmi nous? Amen. C'est le thème de ce matin. Comment retenir Dieu parmi nous? Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Commence à prier. Dis au Seigneur de disposer ton cœur à l'écoute de sa parole ce matin. Oh Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin, parce que nous désirons t'écouter. Toi, notre Dieu, le véritable, qui n'a pas changé. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci, ô Dieu des cieux, pour ton saint nom, Seigneur, qui ce matin va être honoré. Nous désirons, Seigneur, te voir à l'œuvre encore ce matin. Nous désirons te voir être glorifié parmi nous. Merci pour tous ces moments que nous passons ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais prier que ce matin, tu te déconnectes de tout ce qui peut être une distraction et que tu te connectes à la parole de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que tu es déconnecté? Si c'est déjà fait, maintenant, connecte-toi. Amen. Gloire au Seigneur. Et je voudrais être précis et concret ce matin. Comment retenir Dieu parmi nous? En rappel, nous avons dit que cette année est placée sous le thème de Dieu en priorité. Priorité à Dieu. C'est notre thème, c'est notre focus cette année. C'est ce que nous voulons voir. Dieu d'abord. Amen. En toute chose, tu dis à quelqu'un, Dieu d'abord. En toute situation, tu dis Dieu d'abord. Même quand ça ne va pas, tu dis Dieu d'abord. Amen. Dans ton travail, tu vas dire Dieu d'abord. Il n'y a plus de Amen. Hein? Même si on interdit dans ton travail de parler de Dieu, tu sais d'abord que c'est Dieu d'abord. Et que tous ces hommes-là sont dans les mains de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu tient le cœur des rois entre ses mains. Dieu d'abord. Et lorsque nous faisons de Dieu notre priorité, nous sommes en lieu sûr. Amen. Nous sommes sûrs qu'il nous mènera à bon port.
lorsque nous savons que c'est Dieu qui est le capitaine de notre bateau, qui est le capitaine de notre vie, nous savons que quelles qu'en soient les tempêtes, quel qu'en soit le glissement de notre chemin, nous allons arriver à destination. Amen. Et ce matin donc, comment retenir Dieu parmi nous? Je veux d'abord premièrement dire que ce culte est un culte spécial. Spécial dans ce sens que je ne veux pas prêcher seul. Je veux inviter les uns et les autres à collaborer. C'est un culte collaboratif. Dis à quelqu'un, culte collaboratif. Amen. Donc, tu dois parler ce matin. Tu dois prêcher ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt à prêcher ce matin? Comment garder, ou plutôt retenir Dieu parmi nous? Il y a ici deux mots très importants. Dieu et nous. Amen. Dieu, comment est-ce que nous pouvons le garder parmi nous? Avant de continuer, j'aimerais d'abord dire que Dieu est incontrôlable. Amen. Donc, oublions qu'on peut contrôler Dieu. Oublions qu'on peut manipuler Dieu. Dieu est incontrôlable. On ne peut pas le retenir par force. Amen. On ne peut pas le retenir par nos stratagèmes ou nos stratégies. Dire que Dieu reste avec moi. Non, on ne peut pas le retenir par force. Comme dirait mon frère Georges. Amen. Mais on peut le retenir par les façons que lui-même il a indiquées. Ou à travers sa parole. Et c'est cette parole que nous allons aller voir. Comment donc retenir Dieu parmi nous? Je vais avouer que c'est un privilège, n'est-ce pas, pour chacun de nous, d'avoir Dieu parmi nous. C'est un privilège incontestable pour les enfants de Dieu, maintenant qu'ils sont en Christ, de pouvoir être avec Dieu et de savoir que Dieu est avec eux. C'est un grand privilège. Je peux dire, c'est le privilège numéro 1 de savoir que Dieu est parmi nous. Amen. Quand Dieu n'est pas parmi vous, parmi nous, nous sommes dans un club. Amen. Simplement un club d'amis. Mais quand Dieu est parmi nous, nous sommes dans un corps. Alléluia. Le corps de Christ. Que Dieu soit libre. Alors, comment retenir Dieu parmi nous? Amen. Comment retenir Dieu parmi nous? Maman, voici, tu peux commencer. Brise la glace ce matin. Comment? Allons-y. Comment retenir? Un seul mot. Nous n'allons pas parler beaucoup. Juste un mot, oui. Et en étant sincère avec lui. Je pensais que vous alliez acclamer le Seigneur. En étant sincère avec lui. Yes. Oui, un seul mot. La prière. Je savais. La prière. Alléluia, maman, voici. Une femme qui se lève avec la prière, qui mange avec la prière, qui travaille avec la prière. Que Dieu te bénisse. La prière. Amen. L'ancien va ajouter. En respectant ses commandements, l'homme de la loi parlait. En respectant ses commandements. Amen. Oui. Alléluia. Par la louange. Là, c'est le raccourci, n'est-ce pas? Par la louange, puisqu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Oui. Pardon? En ayant le caractère de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, pasteur. En l'aimant et en aimant sa parole. Et garder sa parole. Alléluia. En l'aimant et en gardant sa parole. Wow. Je peux tout à l'heure descendre. C'est fini la prédication. Tout ce que vous avez. Amen. La repentance. La repentance. Wow. Il n'y avait pas ça dans mon. La repentance. Amen. En s'occupant de ses brebis. En paissant ses brebis. En paissant. Le verbe là compliqué le français. En paissant ses brebis. Paître ses brebis. En les nourrissant. Amen.
Donc, nous sommes tous invités à nourrir les brebis du Seigneur, chacun pour sa part. Deux dernières réactions. Oui. En faisant le bien. En faisant le bien. Dire à quelqu'un, fais-moi du bien. Amen. Fais-moi du bien. En faisant du bien. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais résumer ce que nous avons dit. Amen. Et je vais prendre seulement quelques points sur lesquels nous allons aller fouiller dans la parole de Dieu. Car tout est déjà dit. Donc, en matière de comment retenir Dieu parmi nous, il n'y a pas de meilleur enseignant que chacun-même. Nous savons ce que nous devons faire pour maintenir, retenir Dieu parmi nous. Chacun sait. Amen. Mais la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce que nous cherchons à maintenir ou à retenir Dieu parmi nous? Amen. C'est d'abord la question à laquelle pourquoi est-ce que nous voulons retenir, maintenir Dieu parmi nous? Pourquoi? Amen. Les questions ne sont pas finies. Allons-y. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Sa bonté, sa bonté. Voilà. On ne peut pas chercher à retenir quelqu'un qui ne nous aime pas parmi nous, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous aime, nous voulons, nous aspirons, nous rêvons le voir toujours parmi nous. Amen. Merci beaucoup, Frère Gilles. Hein? C'est notre boussole. Wow. C'est notre boussole. Donc si on n'a pas Dieu, on marche dans les ténèbres. On ne sait pas où on va. Oui. C'est notre source. Quand on dit ça, j'ai envie de boire. C'est notre source. Dieu est notre source. C'est là que nous puisons notre force. C'est là que nous puisons notre inspiration. C'est de lui que vient notre secours. Dieu est notre source. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Oui. Oui, ajoute. Trouver notre identité aussi. Trouver notre identité. Amen. Trouver notre identité. Surtout que la Bible dit que Dieu a partagé avec nous sa nature divine. Amen. Est-ce que je peux inviter le musicien ici un instant? Quelqu'un parlait de source. Que Dieu est notre source. Le Dieu est là. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un petit cantique avant qu'on continue. Je m'approche de toi. Source de vie. Amen. Alléluia. Je m'approche de toi. Est-ce que vous permettez que j'entende le chant? Gloire au Seigneur. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Encore source de vie. Source de vie, source de vie,
Bible nous montre plusieurs manières, plusieurs façons par lesquelles nous pouvons retenir Dieu parmi nous. En commençant, je voudrais préciser que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. C'est son seul désir. C'est le plus grand souhait qu'il veut. C'est pourquoi il a construit le tabernacle au désert. Amen. Parce qu'il voulait tabernacler avec son peuple. Il voulait vivre, demeurer au milieu de son peuple. Alléluia. Alors que dans certaines religions, les gens cherchent à aller vers Dieu, mais c'est impossible. Dieu, notre Dieu, lui, il vient vers nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il est resté au ciel pour qu'on vienne. C'est ça? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Vous voyez? Dieu a envoyé son Fils. Et son Fils est venu demeurer avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel. Amen. Bien-aimé, première façon de maintenir, de retenir, de garder Dieu parmi nous se trouve, bien-aimé, dans le psaume 133. Et là, j'ai pris l'élément, le premier élément que je voudrais évoquer pour retenir, pour maintenir Dieu parmi nous. Il y a une chose à faire, c'est demeurer ensemble. Amen. Alléluia. Tu peux nous lire le psaume 133 rapidement? Psaume 133. Disons. Alléluia. Le verset 1 et 2. Lis tout le passage, s'il te plaît. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Regardons un peu ce passage rapidement. Et nous allons l'appuyer par d'autres passages. Le Seigneur dit ici, oh, le psalmiste dit, oh, qu'il est doux. Amen. Oh, verset 1, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Soulignez, demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Il n'a pas dit, vous visitez, vous rencontrez et repartir. Il a dit, demeurer ensemble. Alléluia. Mais quand nous étudions le texte, nous voyons que c'est impossible de demeurer ensemble pour toujours. C'est vrai, n'est-ce pas? Après ce culte, nous allons partir. Donc, ici, il y a une dimension spirituelle qui dépasse simplement ce que nous voyons. Amen. Dieu veut que nous soyons toujours ensemble, dans nos rassemblements de prière, dans nos rassemblements d'études bibliques, d'enseignement, dans les cultes d'adoration comme ceux-ci. Mais ça dépasse là. Il faut que nous restions ensemble dans le même esprit. Amen. C'est ce que le Seigneur veut dire. Ensemble dans le même esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que nous sommes dans un programme, une activité, le désir de Dieu, c'est que nous serons tous ensemble dans cette activité. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le désir de Dieu, c'est que lorsqu'on dit jeûne et prière, que tous ses enfants, tous ceux qui sont appelés de lui, puissent entrer dans cette dimension. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Alléluia. La Bible dit, ne négligez pas le rassemblement de vous-même. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle demeurer aussi. Donc, être ensemble, imagine que tout le monde dans l'église se mette à lire la parole de Dieu ensemble. La communion fraternelle, la communion spirituelle se crée automatiquement. Amen. S'il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et l'autre qui
ferme la parole de Dieu, il y aura déphasage dans la communion fraternelle. Amen. Pour que nous soyons dans la même dimension, que nous évoluions progressivement vers les objectifs de Dieu, c'est-à-dire être unis, puisque c'est à cela que Jésus est venu prier. Il a dit dans Jean chapitre 17, afin que tous soient un. Et pour que tous soient un, une des façons, c'est quoi? C'est que nous fassions ensemble les mêmes choses qui glorifient Dieu. Et lire sa parole, étudier sa parole, prier ensemble sont des choses qui glorifient le Seigneur. Amen. Voilà une façon de demeurer ensemble. Le Seigneur dit que c'est doux, que c'est agréable. Ici, on parle de communion fraternelle. Il va plus loin, il dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est-à-dire la vie qui commence là, mais qui continue jusqu'à l'éternité. Donc, nous commençons à expérimenter l'éternité ici même. Et ça ne va plus s'achever. Je te verrai au ciel et tu me verras au ciel. Si ensemble, nous demeurons ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Et nous irons tous ensemble au ciel. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, demeurer ensemble, c'est physique aussi, mais c'est surtout spirituel. C'est-à-dire que même éloignés les uns des autres, nous devons avoir des pensées, nous devons avoir des prières pour les uns et les autres. Nous allons aller lire un passage pour voir véritablement combien il est important de demeurer ensemble. Actes chapitre 2, versets 1 et 2. Ce que cela peut produire. Actes 2, versets 1 et 2. Et rapidement, les versets doivent défiler. Amen. Actes 2, versets 1 et 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Amen. Alléluia. Ma version dit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Alléluia. Au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez? Donc, pourquoi le Saint-Esprit est venu? Non seulement parce que Dieu avait décidé que cela devait se passer, mais parce qu'ils étaient ensemble au même endroit. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils n'étaient pas au même endroit pour se chicaner. C'est très important. Revoyons le verset 1 ou 2 dans le psaume 133. On dit agréable et doux. Ça montre que être ensemble, ça doit être dans une atmosphère. Il doit avoir une atmosphère. Ça ne doit pas être une atmosphère de chicane, de querelle, de rejet, de lutte, de conflit, de commérage, de médisance, mais une atmosphère agréée. Amen. Une atmosphère où la douceur est manifestée. Autrement dit, où le fluide de l'esprit est manifesté. C'est ça, demeurer ensemble. Toute autre demeure ne glorifie pas Dieu. Il dit, ils étaient tous ensemble au même endroit. Alors quelque chose s'est produit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient. Chaque fois que nous sommes rassemblés dans cet esprit-là, bien aimé, le ciel va s'ouvrir et la maison va se remplir. Amen. Tout à l'heure, lorsqu'on priait, je voyais cela se produire. Lorsqu'on était en train de louer au début de l'adoration, je commençais à voir cela se produire. Dieu était en train de répandre sa grâce et sa bénédiction pour l'éternité. Amen. Deuxième passage que nous lisons pour confirmer ceci, c'est Romains chapitre 1, verset 11 à 12. Rapidement, Romains chapitre 1, verset 11 à 12.
Vous pouvez juste lire le passage au tableau dès que ça s'affiche. Romains chapitre 1, verset 11 à 12. 11 à 12. Car je désire vous voir parmi vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Amen. Le mot que je voudrais que nous retenions dans ce premier point, c'est le mot ensemble. Amen. Ensemble, il y a des choses qui vont se passer. C'est comme les gens qui sont mariés. Il y a des choses qui ne vont vous arriver que quand vous serez mariés. Amen. Quand vous serez ensemble. Il y a des bénédictions que vous ne verrez jamais sur la terre tant que vous n'êtes pas mariés. Amen. Je dis comme ça, il y a des célibataires qui disent, parce que attention, hein, je veux tout maintenant. Non. C'est pas une condamnation. Ça va arriver quand tu seras marié. Amen. Ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénédiction pour les célibataires. Il y en a même abondamment. Nous avons vu les 450 promesses de Dieu pour chacun de nous. Amen. Je ne sais pas à combien tu es déjà, mais il y en a 450 pour tous. Donc, l'apôtre Paul dans Romains dit, je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel. Littéralement, il dit comme ça. Je désire vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis. Et là, il se ravise. Il dit, mais plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Donc l'apôtre Paul comprend la nécessité d'être ensemble. Il ne pouvait pas communiquer quelque don que ce soit en étant à distance. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, mais plutôt pour qu'il y ait réciprocité dans cette communication de dons. Tu me donnes, je te donne. C'est réciproque. Donc personne ne peut pas venir dans la communion fraternelle pour être un donneur seulement. Nous sommes un donneur, mais nous sommes aussi un receveur. Amen. Alléluia. Troisième passage, Matthieu chapitre 18, verset 20, que tout le monde connaît. Matthieu chapitre 18, verset 20. Amen. Nous connaissons ce passage, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de lire. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés, dans ma version c'est rassemblés en son nom. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. Qui croit que Dieu est au milieu de nous? Qui croit que Dieu est là? Chaque fois que vous vous rassemblez en son nom, soulignez en son nom. S'il n'y a pas ça, les paramètres sont faussés. Amen. En son, tu es rassemblé au nom de qui? En son nom. Tout se passe en son nom. Dieu, dès qu'il sait que ici, c'est en son nom, le Seigneur descend. Amen. C'est très rapide. Dès qu'il sait que deux là sont en son nom, il descend directement. Alléluia. Il descend et il s'arrête. Dieu ne s'arrête pas n'importe où. Il s'est arrêté dans la maison d'Abraham. Alors qu'il passait, ils se sont arrêtés, n'est-ce pas? Parce que les deux qui étaient dans la maison étaient en son. Sarah et Abraham étaient en son. Ici, il ne s'agit pas seulement d'être rassemblés dans la prière. Amen. Dieu n'est pas seulement là quand on est en prière. Dieu est aussi là quand on est ensemble, on partage, mais on est dans le même esprit. C'est ça le point. Être ensemble, c'est être dans le même esprit. Que le nom du Seigneur soit loué. Acte chapitre 2, verset 42. Acte 2, 42. Nous allons aller rapidement. Acte 2, 42. Le mot à retenir, c'est toujours le mot ensemble. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Est-ce que vous voyez dans les lignes le mot ensemble? C'est clair, n'est-ce pas?
dans les lignes, entre les lignes, vous voyez le mot ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement, ensemble. Persévérer ensemble Dans l'enseignement des apôtres, ensemble dans la communion fraternelle, ensemble dans la fraction du pain et ensemble dans les prières. Alléluia. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le Seigneur dit qu'il confirmait sa parole par des prodiges. Et des gens étaient sauvés et se joignaient à l'Église. Donc, un des secrets, bien aimé, de la croissance même de l'Église, c'est que quand les gens sont ensemble, unis ensemble, il se produit des choses sans effort. Parce qu'on est ensemble. Amen. Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Même quand ça ne va pas, c'est toujours ensemble qu'on va traiter le dossier avec Dieu. Lisons Ésaïe 1, verset 18. Amen. Amen. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. 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 Tu peux garder le micro. Amen. Vous voyez, quand ça ne va même pas, Dieu dit que c'est toujours ensemble qu'on va négocier ça. Amen. Amen. Et l'erreur de l'homme, c'est que quand ça ne va plus dans sa relation avec Dieu, il commence à fuir. Il commence à fuir. Il dit, je veux traiter ça seul d'abord avant de venir à Dieu. Dieu dit non. Viens, on va le faire ensemble. Vous voyez, quel amour Dieu a pour nous. Il dit, viens, on va le faire ensemble. Venez et discutons. Amen. Venez et discutons. Et quel qu'en soit ton problème, bien-aimé, Dieu dit, viens et on en discute. Le conflit entre toi et moi ne doit pas rester comme ça. Si tu viens, on en discute et on conclut de nouveaux termes de relation, tout va bien aller. Viens donc, on en discute. Amen. Et là, tu peux venir à Dieu avec assurance. Car il donne grâce, il fait miséricorde. Et il dit clairement, même si vos péchés sont couleur cramoisie. Amen. Si vous ne connaissez pas la couleur cramoisie, faites une recherche sur Google. Et vous allez voir, vous prenez image. Et vous allez voir la couleur cramoisie. En ce moment-là, ils deviendront blancs comme la neige. Tout le monde connaît la neige. Amen. Dans un autre pays, pour bien expliquer ça, ce sera blanc comme le coton. Amen. Mais nous connaissons la neige. C'est vraiment blanc. Mais ce n'est pas blanc comme un gilet, c'est vraiment blanc. Amen. Ils deviendront clairs. Il dit qu'ils deviendront clairs comme la laine. Clairs comme la laine. Faites encore une recherche sur Google. Quelle est la couleur de la laine? Et nous verrons. C'est clair, c'est limpide. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, viens, ensemble, on va discuter. Est-ce que quelqu'un entend le message du Seigneur ce matin? Viens, on va discuter. Ce problème-là, cette difficulté-là, cette faiblesse-là que tu as, viens, on va en discuter. Et on va conclure de nouveaux termes de marche ensemble. Et tu seras libre. Amen. Tu ne vas plus porter ce poids-là. Tu seras libéré et tu pourras me servir avec joie. Viens et on va discuter. Voilà notre Père qui nous parle. Dernier passage dans cette série, dans ce premier point. Romains chapitre 12, versets 4 à 5. Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Romains 12, versets 4 et 5. Romains 12, versets 4 et 5. Lisons. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. 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 Alléluia. Comme il dit, mais en effet, de même que nous avons plusieurs membres
dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même aussi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. Amen. La suite des versets, chacun pour sa part. Bien-aimé, le Seigneur nous montre l'importance du ensemble. Nous sommes engagés ici parce que nous voulons voir les âmes sauvées. Amen. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Car deux va mieux qu'un. Et alors que nous avançons, dans les prochains jours, nous allons vous présenter le programme d'évangélisation. Amen. Et je suis sûr qu'ensemble, nous allons faire de grandes choses. Car notre but, c'est de multiplier les saints. Alléluia. Multiplier les saints, c'est-à-dire multiplier les justes. Ceux qui connaissent le Seigneur. C'est ça notre désir. Multiplier les justes. Donc, pour faire ce travail, le Seigneur dit, il faut être ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça, c'était le premier point. Demeurer ensemble. Je prends un deuxième point. Comment retenir Dieu parmi nous? Alléluia. Comment retenir Dieu parmi nous? Deuxième point, c'est en s'affectionnant aux choses d'en haut. Amen. Deuxième point, si vous écrivez, c'est en s'affectionnant aux choses d'en haut. Allons dans Colossiens 3, versets 1 à 3, rapidement. Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Mais jusqu'à 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur dit, mais maintenant que vous êtes vivants en Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Quelqu'un va dire, mais pasteur, donc je ne dois plus travailler, je ne dois plus... Non. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non. Le Seigneur dit que notre esprit doit être constamment branché aux choses d'en haut. Notre âme doit désirer les choses d'en haut. Premièrement, quelles sont ces choses d'en haut dont parle le Seigneur? C'est important de les comprendre. Quelles sont les choses d'en haut? Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et sa justice. » En cherchant, c'est une façon de s'affectionner aux choses d'en haut. La justice est une chose d'en haut. Amen. Le royaume est d'en haut. Ce n'est pas le royaume de cette terre. Donc, s'affectionner aux choses d'en haut, bien aimé, c'est désirer voir le royaume s'implanter partout. C'est désirer voir la justice de Dieu partout. Amen. Et nous sommes donc les agents de Dieu, des instruments entre les mains de Dieu pour apporter la justice, pour apporter le royaume au milieu des hommes. Donc, Amen est très faible. Amen. Tu es un agent de Dieu pour apporter la justice. Cela veut dire concrètement que là où tu vois l'injustice, tu ne dois pas te taire. Quelqu'un disait que le problème avec les gens, ce n'est pas qu'ils n'agissent pas. C'est que lorsqu'ils constatent qu'il y a une injustice, ils ne font rien. Amen. Ils ne font rien, ils disent, c'est pas mon affaire. Et il y a une logique qui est très concrète. C'est que lorsque vous voyez une injustice dans la vie ou dans la société ou arriver à quelqu'un et que vous ne faites rien, tôt ou tard, ça va vous arriver. Amen. Si vous regardez bien comment se passe le monde, vous allez constater que s'il y a une injustice quelque part et que vous ne faites rien, ça risque de vous arriver d'une manière ou d'une autre. Donc ne disons jamais, ça ne me concerne pas. Ça ne veut pas dire que tu vas intervenir dans tout.
Non, tous les dossiers. Tu n'as même pas de pouvoir d'intervenir dans tout. Mais tu as un seul pouvoir qui peut te permettre d'intervenir dans tout sans demander la permission à qui que ce soit. La prière. Amen. Tu peux intervenir. Dieu t'a donné l'autorité et l'autorisation d'intervenir dans tous les dossiers du monde sans demander une lettre d'audience ou une lettre de créance. Amen. Et donc, lorsque tu regardes, il y a des gens qui se mettent à prier et Dieu leur fait faire un rêve. Mais il situe toujours le rêve au niveau personnel, au niveau de sa famille. Alors que Dieu les a déjà sortis du cadre familial. Ils sont même déjà au niveau national. Certains même sont déjà au niveau mondial. Mais ils ne savent pas. Parce qu'ils sont toujours coincés avec eux-mêmes. Amen. Alors que le rêve que Dieu a donné là, c'est un rêve pour les nations. Est-ce que vous réalisez vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils étaient encore à eux-mêmes. Ils disent, c'est pour moi. Non. Dieu t'a déjà sorti de cette dimension. Il veut que tu regardes plus loin. Amen. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est d'abord traiter ses pensées. Traiter ce qui passe ici. Philippiens chapitre 4, verset 8. Allons-y rapidement. Philippiens chapitre 4, verset 8. Et je vais terminer avec deux autres points très rapidement. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tellement de que. C'est des injonctions. Amen. Dieu fait des injonctions à ses enfants. Que tout ce qui est vrai. Alléluia. Et je prends le temps. Quand je parle, quand je pense, je me pose la question, est-ce que c'est vrai ce que je pense? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Amen. Je prends le temps. Tu ne cours pas. En matière de marche avec Dieu, on ne court pas. On prend le temps. Est-ce que c'est vrai? La parole qui sort de ma bouche, parce que ça commence toujours par la pensée, n'est-ce pas? Avant de produire par la bouche. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, est-ce que c'est honorable? Lorsqu'on parle de quelque chose d'honorable, c'est quelque chose qui touche la dignité même de Dieu. Amen. Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est honorable? Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, est-ce que c'est honorable? Ça honore Dieu. La Bible dit, Dieu honore ceux qui le honorent en pensée. Tout ce qui est juste. Amen. Tout ce qui est juste. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ce que j'entreprends là c'est juste? Est-ce que la décision que je veux prendre là, elle est juste? Est-ce que le comportement que j'ai vis-à-vis d'un ou de l'autre, est-ce que c'est un comportement juste? Est-ce que ce que je pense est juste? Tout ce qui est pur. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et donc je traite cela durement. Je pose la question. Je m'arrête un instant. Et dis, est-ce que c'est pur? Amen. Donc c'est un tableau, on appelle ça, c'est un checklist. Ce verset 6, c'est un checklist. Le rôle des checklists, c'est qu'on n'oublie aucun détail. Amen. Alors que nous marchons dans la vie chrétienne, nous n'oublions aucun détail. Le checklist, est-ce que c'est pur? Tout ce qui est aimable. Alléluia. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Vous savez qu'il y a des choses approuvées de tous, n'est-ce pas? Amen. Mais surtout approuvées de Dieu. Est-ce que Dieu approuve? Pose-toi la question, est-ce que Dieu approuve? Dis à quelqu'un, est-ce que Dieu approuve? Dieu approuve. Amen. Est-ce que Dieu approuve?
Parce qu'il ne faut pas seulement faire. Mais est-ce que Dieu a... Chaque fois que Dieu approuvait l'engagement de David, il avait le succès. Amen. Chaque fois que Dieu approuvait sa décision d'aller en guerre, il lui donnait la victoire. Est-ce que Dieu approuve ce que tu veux faire? Est-ce que Dieu approuve la décision que tu veux prendre? Est-ce que Dieu approuve? Est-ce que Dieu approuve? C'est la question que nous devons poser en nous regardant dans le miroir de Dieu. Ce qui est vertueux est digne de louange. Ce qui est vertueux est digne de louange. La vertu parle de ce qui est bien. Amen. La vertu parle de ce qui est bien. La vertu, dans la vertu, c'est la grâce qui apparaît. La grâce dedans. Ce qui est vertueux est digne de louange. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Seigneur, je te loue pour ce que je fais là. Je te loue pour ce que j'entreprends. Je te loue pour les pensées que j'ai. Je te loue pour... Est-ce qu'on peut dire ça? Amen. Est-ce qu'on peut dire ça? Si on peut le dire, on a les pensées qui honorent Dieu. Que cela soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire quoi l'objet de nos pensées? C'est-à-dire que ce soit la préoccupation de nos pensées. C'est-à-dire que ce soit l'objet de notre méditation. Amen. Constamment. Et là, vous voyez transparaître véritablement un effort de la part de chacun de nous. Un effort, il y a un effort à faire. C'est un travail à faire. Et ce travail peut être réussi lorsqu'on est constamment dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Car ce qui transforme nos pensées, ce n'est pas simplement nos efforts, mais c'est la parole de Dieu quand elle nous sature. Amen. Laissons la parole de Dieu faire le travail à notre place. Plus je la médite, plus la parole de Dieu fait son œuvre en moi. Amen. Deux derniers points pour conclure ce passage, cette série. Deux derniers points. L'autre chose, bien-aimé, qui va nous aider à maintenir et à garder la présence de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. L'amour. J'allais dire qu'on devait commencer par ce point. Alléluia. Nous allons réserver un temps pour revenir parler de l'amour. Parce qu'il est tellement vaste. Je voudrais simplement qu'on aille lire du verset 1 au verset 8, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le passage? 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu.
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Alléluia. Le verset est très clair. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ça veut tout dire. Aimons-nous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout notre service, tout ce que nous faisons doit être fait et motivé par l'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout notre service, tout ce que nous faisons doit être fait, doit être motivé par l'amour. L'amour, c'est l'huile qui permet à un corps de fonctionner. Aimons-nous les uns les autres. Et il continue, Jean 15, verset 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Amen. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc pour s'aimer les uns les autres, le secret ici, c'est que je demeure dans l'amour de Dieu. Car c'est lui la source de mon amour pour les autres. Amen. C'est cela la source de l'amour pour les autres. Je ne peux pas facilement aimer les autres si je ne m'appuie pas sur l'amour de Dieu. Si je ne laisse pas l'amour de Dieu se répandre dans mon cœur. Que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Je termine. Je vais ramasser 3 points ensemble. Alléluia. Vous savez comment on fait? Quand on est en limite de temps, on ramasse les 3 points ensemble. C'est ce que je vais faire pour conclure. 3e et 4e ou 5e dimension, comment retenir, comment garder la présence de Dieu, comment retenir Dieu parmi nous. Il y a le jeûne. Quelqu'un dit Amen. Il y a le jeûne. Il y a aussi la crainte de l'Éternel. Et il y a enfin que nous devons développer une atmosphère de louange. Amen. C'est par là que je termine. Le jeûne va nous permettre de bouter à l'extérieur l'ennemi. Amen. Quand les gens jeûnent, ils ne savent pas ce qui se produit. Quand les gens jeûnent, ils ne savent pas ce qui se produit. Le jeûne, c'est le temps où la chair est anéantie. Le jeûne te permet, bien-aimé, de contrôler beaucoup de choses. Le jeûne, selon le Seigneur, va te permettre de briser les chaînes. Ça va te permettre d'expulser l'ennemi sans même prier. Amen. Car ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, c'est important. Quand on dit de jeûner, ce n'est pas simplement une phrase. C'est véritablement puissant. Jeûner, c'est important. Amen. Et je voudrais lire ce passage de Luc chapitre 2. Et je suis sûr que quelqu'un va commencer à jeûner. Amen. Quelqu'un va commencer à jeûner véritablement à partir de ce passage. Luc chapitre 2, verset 36 à 37. Luc 2, 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait l'Éternel nuit et jour dans le jeûne et la prière. Vous voyez, donc on peut servir le service. Déjà, jeûner et prier, c'est un service à Dieu. Amen. Donc le service à Dieu, ce n'est pas autre chose. Le véritable service à Dieu commence par le jeûne et la
Quelqu'un veut servir le Seigneur ce matin? Voilà le point où commencer. Jeûne et prière. La Bible dit qu'elle ne quittait plus le temple. Et si vous comprenez bien ce qui est arrivé par la suite, la venue de Jésus a été préparée par cette femme-là. Amen. La venue de Jésus a été préparée par cette femme. Par une seule personne. Et elle jeûnait. Elle priait. Elle était au service du Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui va, dans la discrétion la plus totale, entrer dans un temps de jeûne et de prière. Amen. Après même le 21 jours de jeûne et de prière, Dieu va t'inspirer des moments, des temps particuliers à toi. Ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être 21 jours, 40 jours. Certains peuvent même étendre sur un semestre. Amen. Le Amen est petit. Quelqu'un peut même étendre sur un semestre. Mais il fera ce que Dieu va faire. Amen. Est-ce que vous êtes déjà entré dans un jeûne long? Qui est déjà entré dans un jeûne long? Amen. Entrons dans un jeûne long. Il y a des gens ici qui ont des bénédictions suspendues sur leur tête. Il y a des grâces qui sont suspendues sur ta tête. Et Dieu attend seulement que tu déclenches ce temps de jeûne et de prière pour que ça descende. Amen. Pour que ça descende. Que le Seigneur t'aide. La crainte de l'Éternel est le commencement de la... Quand on craint le Seigneur, on ne fait pas n'importe quoi. Dis à quelqu'un. Quand on craint le Seigneur, on ne fait pas n'importe quoi. Amen. Dis-le encore. Quand on craint le Seigneur, on ne fait pas n'importe quoi. On se comprend, n'est-ce pas? Quand on craint l'Éternel, on ne fait pas n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un peut développer ça? Je vous donne la parole, vous développez. Quand on craint l'Éternel, on ne fait pas n'importe quoi. Je ne veux pas taquiner les gens ici. Quand on craint l'Éternel, on ne vient pas en retard. Quelqu'un va sortir là et dit, pasteur, tu m'as attaqué. Tu m'as vraiment attaqué. Non, je n'aime pas ça. Quand on craint l'Éternel, on ne fait pas quoi d'autre? On ne regarde pas son téléphone à l'église. Amen. À moins que ce soit pour prendre les notes comme Jonathan. Tu prenais les notes? Ok, il prend les notes. Allons-y. Quand on craint l'Éternel, on ne fait pas quoi? Hein? On donne sa dîme. Yes, le pasteur aime ça. Le pasteur aime l'autre là. On donne sa dîme. Mais c'est vrai, non? Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu fais quoi? Tu voles. Amen. Est-ce que tu es voleur alors? Qui est voleur ici? Il m'arrive souvent de commencer le cours en disant à mes élèves, je veux poser une question. Celui qui a l'intention de déranger mon cours, qui lève la main. Amen. Une belle manière de commencer le cours avec un sourire. Et là, personne ne bavarde plus. Amen. C'est des stratégies, n'est-ce pas? Qui a l'intention dans les prochains jours de ne pas donner sa dîme? Qui me dit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas? Donc tout le monde va donner sa dîme. Alléluia. Merci à Martin. Merci à Jonathan. Merci à tous ceux et celles qui vont donner la dîme. Que Dieu vous bénisse. Amen. La crainte de l'Éternel, on ne fait pas n'importe quoi. Quoi d'autre? On ne manque pas. Alléluia. On ne manque pas. Pourquoi tu es venu en retard? Je suis venu en retard parce que j'ai raté mon bus. C'est faux. Tu es venu en retard parce que tu t'es réveillé tard. Amen. Parce que tu ne t'es pas bien préparé. Ce n'est pas le bus. Laisse le bus tranquille. Tu n'étais pas bien prêt. Alléluia.
On ne cache pas ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les expose, qui les avoue, obtiendra miséricorde. Amen. Qui veut terminer? Quand on craint l'Éternel, on ne fait pas quoi? On ne dort pas à l'église. Ok, parce qu'il y a deux sens à ça. On ne dort pas à l'église pendant la prédication, pendant la louange. On ne dort pas à l'église. Mais l'autre versant de ça, c'est qu'on dort à l'église pour prier. Le dormir là veut dire qu'on veille. On est d'accord? On veille. On prie. J'annonce déjà que le vendredi 26 de ce mois, nous serons en train de terminer le jeûne. Il y a une soirée de jeûne et, une nuit de prière. Amen. Retenons la date, le 26. Le vendredi prochain qui s'en vient là. Ah, le jeûne termine déjà. C'était pas si long que ça. La dernière semaine commence. Amen. Et nous allons donc jeûner et prier et terminer. Qui a l'intention de ne pas venir? Amen. On sera tous là. Est-ce qu'on peut acclamer pour chacun de nous? Amen. Gloire au Seigneur. Si tu ne seras pas là seulement, si tu m'appelles au travail, tu dis, je suis au travail là. Mais, tu peux même dire au travail, s'il te plaît, mon collègue, si tu peux me remplacer, je m'en vais à la montagne. Tu dis, je m'en vais sur la montagne. Amen. Que le Seigneur t'aide. Donc, l'atmosphère de louange, bien-aimé, c'est là que nous terminons. L'atmosphère de louange. Nous avons dit tout à l'heure, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors que j'invite les musiciens à nous conduire dans un temps de louange pour terminer ce moment. Je vais inviter l'ancien à prier pour les offrandes. L'atmosphère de louange fait quelque chose de particulier. Le psaume 22, verset 4. Est-ce que tu peux l'afficher alors que j'invite l'ancien ici devant? Le psaume 22, verset 4. On peut terminer là-bas. L'atmosphère de louange. Alléluia. Tu vas prier pour la parole et tu vas prier pour les enfants. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons prié le Seigneur pour ce beau message que nous avons tous écouté. Que le Seigneur vraiment fasse que cela ait une clé dans nos vies et que cette parole ne nous quitte pas. Nous avons prié le Seigneur et aussi prié pour les dîmes de offrandes. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore ce matin te dire merci. Toi qui as disposé tes enfants que nous sommes éternels pour pouvoir écouter encore une fois de plus ta parole. Tu nous as encore enseigné comment il faut pour que tu sois parmi nous. Ô Éternel, nous voulons te dire merci pour ton serviteur que tu as disposé, Éternel, pour qu'il nous parle de ta part. Seigneur, nous prions pour que cette parole, ô Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet dans nos vies. Éternel, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ta sagesse. Seigneur, nous prions pour que tu nous utilises puissamment, Éternel. Tu permettes à ce que, oh Seigneur, tes enfants que nous sommes, Seigneur, nous serons toujours à l'embrèche lorsqu'il s'agit de t'écouter, lorsqu'il s'agit de faire ton œuvre. Merci Seigneur pour chacun de nous, merci pour ton peuple que nous sommes. Éternel, continue encore, Éternel, d'intervenir dans nos vies, de nous parler pour que nous soyons vers la perfection en ce qui concerne, Seigneur, ta parole et la crainte de ton nom. Éternel, ce matin encore, nous voulons te prier pour cette offrande que nous allons t'apporter. Te demander, Seigneur, de bénir chacun de nous, de permettre à ce que nous prenons toujours dans ta main les mains chargées. Car il est important de servir et d'investir dans ta maison. Car c'est là où il n'y a aucune ruine pour dévorer quoi que ce soit. Seigneur, nous prions pour que tu étendes davantage ta main de grâce sur chaque famille, chaque personne dans cette église éternelle. Que la misère, la pauvreté, que ce soit physique, matériel, c'est loin de chacun de nous, l'éternel. Permets à ce que ton peuple demeure toujours dans l'abondance éternelle. Oh grand Dieu, permets que Seigneur, nous soyons toujours à la brèche lorsque tu as besoin de nous. Merci Seigneur pour cette offrande. Permets
afin que cela puisse servir à faire ton œuvre ici, Seigneur, dans ta maison et partout ailleurs. Merci éternel pour tout ce que tu fais. Que ta grâce et ta miséricorde soient sur la vie de chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. En ce qui concerne les offrandes, nous continuons toujours de les faire à travers la boîte email qui va s'afficher tantôt au tableau. Pour les nouveaux, ils pourront les faire à travers les enveloppes qui seront distribuées tantôt. Que le Seigneur vous bénisse.